بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui, pour cette émission est solo, alhamdulillah, nous peut rejoindre comme d'habitude chaque samedi après la Salat al-Isha pour une session de questions-réponses de Bebo d'Ifta al-Huda wa Nour. Alors, comme vous êtes au courant, qui semaine passée, nous pas fini de faire live questions-réponses pour cause des maladies. Et Inch'Allah, nous reprendre nos sessions et une question que nous avons préparées pour la semaine passée. Nous vous passons sans même une question, Inch'Allah ta'ala. Alors, dans notre 33e session de ce soir, nous avons 10 questions, Inch'Allah. Nous commençons avec nos premières questions. Assalamu alaikum. Si mon mal agit en indimoun, après mon regretté, et mon aldemani excuse, mais s'il n'est pas excuse-moi, est-ce qu'il m'a gagné péché? Assalamu alaikum. Si mon fin mal agir en indimoun, après mon fin regretté, et mon final demande excuse, mais il n'est pas fin excuse-moi, est-ce qu'il m'a gagné péché? Alors, ce qu'on est parmi les bonnes qualités d'un musulman, c'est qu'il est excusé et il demande excuse quand il fait rire. Parce qu'il y a une personne qui peut faire de la terre, qui jamais n'est pas pour faire rire. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa an ta'afu aqrabu lit-taqwa. Si vous êtes pardonné, ça est plus proche avec taqwa. Donc, un dimanche quand il pardonne son frère, ou peu importe qui s'en a pour rire, qu'il fait une faire vis-à-vis de son frère, alors ce qu'on est, ça dit qu'on est plus près avec taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un arrogant qui n'est pas pardonné, il dit non, il n'est pas pour pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans Surah 24, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Qu'ils autres laissent tomber, ils autres pardonner. Est-ce qu'ils autres pas contents qu'Allah pardonne eux? Alors, quand nous pardonnons, Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner nous, et quand nous pas pardonner, Allah pas pour pardonner nous, comme on l'a mentionné dans le hadith aussi. Rasulullah alayhi salatu wa salam dit, garde relation avec celui qui casse relation avec toi. Toi, garde, fais effort, garde relation avec lui, même celui qui peut casser relation avec toi. Donne celui qui prive toi, et pardonne celui qui fait l'injustice envers toi. Et rapporté par Abu Huraira, une personne vient dire, Ya Rasulullah, moi, il y a un proche qui m'a essayé de garder bonne relation avec eux, mais eux casse relation avec moi. Moi, agir bien envers eux, mais je mal agir envers moi. Alors, c'est pareil que dans ce cas-là, il peut bien agir avec lui, il peut mal agir avec vous. Alors, la personne dit consigne, il dit, moi doux envers eux, mais je dur envers moi. C'est-à-dire tout à fait les contraires de ce qui, moi, je peux faire. Alors, le prophète fait une réponse, il dit, si tu comment te fin dire, c'est comme si tu fin faire eux aval charbon chaud pour toujours, et n'a un support avec toi depuis Allah, contre eux, aussi longtemps qu'ils ont tenu l'eau là. Alors, si toi, tu peux faire tes efforts, alhamdulillah, connais Allah subhanahu wa ta'ala, il peut satisfaire avec toi et toujours Allah pour avec toi. Hadith rapporté dans Sahih Muslim. Et connais, si on fait des efforts vis-à-vis aux frères ou sœurs qui ont fait erreur avec lui, on peut ou excuse, et lui, il peut garder distance, connais qu'il n'a pas gagné le droit de garder distance avec eux, c'est-à-dire qu'il n'a pas gagné le droit de pas cause avec eux, plus qu'il 3 jours, comme il mentionné dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'est pas permissible pour un musulman qu'il abandonne son frère plus qu'il 3 jours, c'est lui qui abandonne son frère plus qu'il 3 jours, et l'imo, il pour rentrer dans l'enfer. Alors ça, c'est un hadith qui est vraiment, les maintenir vraiment une réflexion, comme il dit, je dis à ça cause là, quand il y a un problème avec votre frère, votre sœur, ça, jamais moi pour cause avec lui, zindagi bhar moi pour être cause avec lui, zikamo moi pas pour cause avec lui, alors comme il dit, une petite dunya comme ça, alors, plus qu'il 3 jours, il n'a pas fait une cause avec son frère, ou son frère n'a pas fait une cause avec lui. Alors, ça dit, il mérite l'enfer, comme on l'a mentionné dans ce hadith-là. Alors, ce n'est pas permissible pour un musulman qui abandonne son frère, plus qu'il 3 jours, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans notre hadith, il dit, si le désoigne et un fait salam, un fait l'autre la salam, et l'autre la répond ce salam, tous les deux gagnent récompense. Si les refuse répondre ce salam, ça n'a pas pour aucun péché. Alors c'est la personne qui peut faire zéfo, qui peut faire salam, et alhamdulillah, il n'a aucun péché l'oli, et l'autre là pour gagner péché. Si l'autre là, il n'a pas pu faire zéfo répondre salam, il n'a pas pu faire zéfo pour réconcilier, alors celui qui peut gagner péché, mon père, qui si les deux mots, et qui chacun abandonne ce camarade, mon père, qui n'ont pas besoin dans Jannah. Donc, il n'y a pas un péché
simple, il y a un péché grave, alors il y a une question de l'enfer ou de paradis. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Est-ce qu'un tifi est capable d'assister maïet de sa famille chrétienne, famille en général, et si c'est son maman ou son papa? Alors c'est un tifi chrétienne, un tifi musulman qui est converti à l'islam, sa famille chrétienne, et si arrivé il y a l'amour que de banna, est-ce qu'il a droit à l'assister l'amour de sa famille chrétienne, en sa famille en général, et surtout si c'est son maman ou son papa? Cheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, il n'est pas permissible qu'un musulman lui suive janaza d'un non-musulman. Suivre janaza d'un non-musulman, il n'est pas permissible, parce que suivre janaza, c'est parmi les droits d'un musulman. Ce n'est pas le droit d'un non-musulman, l'autre musulman, c'est le droit d'un musulman, l'autre musulman, et non pas qu'il est parmi les droits d'un kafir, l'autre musulman. Il n'est pas mon droit ça. Il n'est pas droit un kafir, le moins qui m'a besoin de suivre ce janaza, peu importe qui s'en a été. Pareil comme un kafir, nous pas faire les salam en premier, donc il n'est pas permissible pour honorer pour suivre ce janaza, n'importe qui s'en a été, sa kafir là, même s'il est du monde plus proche avec toi. Alors ça c'est fatwa de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Comme était fatwa de l'Arabie Saoudite, il n'est pas permissible qu'un musulman il suive janaza d'un kafir et il assiste sur l'enterrement, parce qu'Allah empêche nous, suppose ban koufar en général, quand tu as offert condoléances à un kafir concernant un dimoun qui fait un mot pour lui, pas un problème avec ça, mais nous pas demander pardon pour eux ban mot. Offrir une condoléance, ça n'est pas un problème, mais nous pas demander pardon pour eux mots. Alors ça c'est le comité fatwa de l'Arabie Saoudite. Quant à condoléances maintenant, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, il y a l'opinion prédominante en ce qui concerne gain droit d'une condoléance ou soit présente nos sympathies, nos condoléances à un non-musulman, c'est ce qui peut comprendre par sa condoléance-là, qui peut montrer l'affection pour eux. Alors, s'il y a une question, on peut montrer l'affection pour ban là, il n'est pas correct. Si on peut honorer aux autres par ça, ça n'est pas correct. Ça est haram, comme Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit. Sinon, les guettes concernant maslaha. Alors, maslaha veut dire, nous guettes l'intérêt général. Alors, si Pina peut honorer ban là-dedans, si Pina peut supporter ban là-dedans dans sa condoléance là, ça n'est pas un problème. Mais quand assister aux janaza, assister aux l'enterrement, qu'il y soit enterré, qu'il y soit brûlé, incinéré, peu importe, suivre le convoi mortuaire, qu'il y soit mort, qu'il y soit en voiture, en monture, peu importe, tout ça là est haram parce que c'est droit à un musulman, ou un musulman, c'est pas droit à un musulman, ou un kafir. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Est-ce que quand une miché une mot, ce madame fin enceinte, fin en voie de famille, pendant iddet wafat, ces enfants-là, ils prennent nos papa ou bien nos mamans, c'est-à-dire dans iddet wafat, qui découvert les enceintes de ce miché qui mot. Alors, sa question-là, quand ils viennent vers nous, dans Bodhifta al-Hudawan Nour, les parties comme ça, les tiens incompréhensibles. Alors, quand nous faisons une demande à la personne concernée, là, il faut clarifier la question-là pour nous. Parce qu'il y a une question qui, quand nous faisons mettre ça devant un ulama, vraiment, je suis stupéfié par cette question-là. Alors, cette question-là, est comme ça. Une madame, ce Michel mot. Pendant qu'il peut observer période de viduité, comme on appelle ça, iddatul wafat, 4 mois, 10 jours, quand il est dans sa iddat-là, il a fait pregnancy test, il a apprendre qu'il est enceinte de ce Michel qui est décédé. Alors, sa madame-là peut demander maintenant, ses enfants qui est ce ventre-là, quand il peut prendre naissance, qui s'en a ce nom, il peut prendre. Non papa ou soit non maman. Et là, on tient l'attention à une petite chose qui nous fait une remarque dans nos sociétés, dans nos contextes Maurice, et nous, une preuve à l'appui, ce qui nous peut dire là. Et finir dans le cas que un enfant, ce papa finit décédé pendant qu'il est encore une fœtus dans le ventre de son maman. À la naissance, maman là, lui donne ses enfants là, son nom famille. Il pas donne ce nom famille du papa là. C'est une question qui haram, fait bien attention. Alors, peine à doute, ces enfants-là, ils vont prendre le nom de ce papa. S'il est arrivé détecter que ces enfants-là, sont Michel là, d'Aïdatul Wafa, définitivement, ils vont prendre le nom de ce papa. Cheikh Salih al-Fawzan, al-Zubaydi, il dit, il est attribué à ce papa. Il on appelle par un nom, Mohammed ibn, c'est pas Abu Bakr, tel nom de famille. Mohammed ibn Uthman, telle famille. C'est-à-dire, nom de ça, papa là, ce famille. Et le délai d'attente pour la grossesse, il est terminé par ça.
le délai d'attente pour la grossesse terminé par ça, qu'il soit les supérieur ou soit inférieur. C'est-à-dire, dès qu'il y met, normalement, une madame, quand ce monsieur mot, il fait une période d'attente de 4 mois 10 jours. 4 mois 10 jours, ça normalement. Mais s'il y a une madame en voie de famille, il est capable, moins que 4 mois 10 jours, il est capable plus que 4 mois 10 jours. Parce qu'il nous connaît très bien, une madame qui est en voie de famille, ce délai d'attente, période d'attente, quand il accouche ses enfants. Une fois qu'il accouche ses enfants là, qu'il soit avant 4 mois 10 jours, après la mort de ce monsieur, ou soit plus que 4 mois 10 jours après la mort de ce monsieur, c'est là qui, cette période d'attente, est terminée, là qu'il est capable de venir halal, comment nous dire, pour lui remarier un lot. Et donc, il prend nom de soi pas. Et la preuve, c'est Rasulullah alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce papa qui est décédé, il était encore dans le ventre de ce maman. Ce papa qui est décédé, il était encore dans le ventre de ce maman. Et quand il finit prendre naissance, il vient prendre nom de soi Muhammad ibn Abdullah al-Hashim, al-Qurashi, etc., etc. Alors, il prend nom de ce papa, il est trop simple. Question numéro 4. Assalamu alaikum, qui manière. Moi, il y a une question. Moi, connais qui nous pas gagné droit dormir face qibla, mais est-ce qu'il nous gagne droit dormir sur reverse? Alors, ce qui nous fait ne comprendre par ça frère là, c'est un soeur plutôt, il dit, nous ne comprenons qu'il pas gagne droit dormir face qibla. Mais nous dormir sur reverse. Nous faisons les deux qibla, nous dormir, nous pas faire figure qibla, nous dormir. Alors, cette question là, il manque quelque chose là-dedans, mais nous pouvons expliquer, Inch'Allah, dormir côté qibla, qui peut mine pour ça. Connais, mon frère et ma soeur, les pieds permissibles dormir ou allonger dans une position que nous, les pieds restent vers qibla. Il n'y a aucun problème dedans. Les permissibles dormir ou allonger et nous, les pieds, les faire face qibla. C'est là parce qu'il y a un nom qui empêche ça depuis le Coran et Sunna. Bandimoun fin faire ça vient un règlement, la loi dans le din, zislo, comment nous dire, basant le sentiment, basant l'émotion, le savant qui chose. Alors, pour respect pour qibla, pas faire face, pas allonger les pieds vers qibla, puis il y a un nom là. Donc, au contraire, dans certains événements, quand nous pouvons guetter, nous pouvons trouver que Rasulullah alayhi salatu wasalam, se les pieds dans direction qibla. Alors, c'est un adimoun fin exagéré concernant ça, comme signe de respect. Alors, il dit pas annonce les pieds vers qibla. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad dit étendre dès les pieds vers qibla, c'est pas un manque de respect pour les symboles d'Allah. C'est-à-dire, un dimoun, par exemple, il peut assiser, ou soit il peut dormir, se lili dans direction qibla. C'est-à-dire, quand il peut dormir, se lipier pour faire face qibla, puis il y a un manque de respect pour un symbole Allah là-dedans, et qibla, c'est un symbole Allah. Comme elle est connu, si une personne peut allonger le solido, ou bien il est malade, il a besoin d'étendre ce dès les pieds vers qibla. S'il peut faire salat en s'allongeant, le solido, il peut besoin automatiquement faire sur les pieds face qibla, et il peut dans sa façon-là, et il pas nous dire qu'il peut n'en de manque de respect dedans. Alors, ça c'est parole de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Abdulaziz al-Radihi, rahimahullah ta'ala, il dit qu'il n'a aucun problème s'il étend ce dès les pieds ou bien les allonge dans direction qibla. C'est que sunna, quand nous dormons le côté droit, le flanc droit, avec nous la main droite, en bas nous la joue droite. Avec nos paumes la main, en bas nous la joue droite comme ça. Ça qui sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand tu viens côté lili, ton matelas, fais wudu, comment tu fais wudu pareil pour soi là, et ensuite allonge-toi l'autre côté droit. C'est-à-dire allonge-toi l'autre côté droit, te dormis. Et hadith qui est rapporté dans Sahih Bukhari. Il est rapporté par Hudhayfa ibn al-Yaman, il dit que Rasulullah tu peux décider pour le dormir, il peut poser sur la main en bas sur la tête, et ensuite il peut dire Allahumma qini azabaka yawma tajma'u ibadaka ou tab'athu ibadaka. Ou Allah protège-moi contre punition zo qui te vous rassembler devant esclave. Il est rapporté par Al-Bara ibn Azib, il dit Rasulullah alayhi salatu wa salam, tu peux servir sur la main droite comme sur oreiller, c'est-à-dire, il peut poser sur la tête sur la main droite, quand il peut al dormir, et ensuite il peut dire Rabbi qini azabaka yawma tab'athu ibadaka, pareil comme on a mentionné là-haut. Ce qui est empêché d'endormir, alors c'est dormir au plat ventre. Ce qui est empêché d'endormir, sunna c'est dormir le côté droit. Qu'il soit mauvais faire les deux qibla, qu'il soit mauvais faire une face qibla, il n'y a aucun problème. Pour vous, pouvez dormir le côté droit, et ou la main en bas, ou la zo, ou soit une pose, ou la tête, là où la main droite. Ça c'est qui sunna. Ce qui est empêché, dormir le plat ventre. Rasulullah alayhi salatu wa salam, il passe côté un peuple, une personne plutôt, qui peut allonger, le se ventre. Alors,
le prophète fin touche lui avec ce pied, il fin touche sa personne et il fin dire certainement sa façon de dormir là, Allah pas content ça et comme il mentionné certainement on va dire ces façons allongées des ban habitants de l'enfer. Alors il pas dormi le ce côté le ventre, il dormi le les dos ou sur le côté droit, il a dormi le côté gauche aussi mais islamiquement basant les paroles des ulama comme Ibn al-Qayyim dans Zadul Ma'ad lui dire li pas recommandé un dimoun li dormi le côté gauche, il le flanc gauche parce qu'il fait nous l'équerre les trouve le côté gauche. Quand nous dormons le côté gauche, nous avons les autres organes qui ont une tendance à payer nous l'équerre, alors les ralentit battement nous l'équerre, les ralentit fonctionnement de l'équerre, et ça, à la longue, il fait l'effet nous l'équerre. Alors, à cause de ça, nous, Rasoul, alayhi salatu wassalam, fin recommande nous pour dormir le côté droit. Alors, ce qui va nous fin dire après, ce qui la science vient dire après, tout ça là, pour un petit moment, n'oubliez-le, nous, Rasoul, il dit nous dormir le côté droit, alors nous dormir le côté droit. Donc, faire face qibla, il n'y a pas un problème qu'à dormir, ou soit donne les deux qibla, il n'y a pas un problème, ou soit allons nous liper côté qibla, et surtout quand on est malade, alors automatiquement, déjà fait ce lit pied pour le côté qibla, comme ça, quand il y a allongé, qibla devant lui comme ça. Alors, c'est pas dans eu de mal dedans. Question numéro 5. Salam alaikum. S'il vous plaît, une petite explication qui fait surah at-Tawbah, pena bismillah. Alors, ce qu'on est qui, dans le Coran, il y a 114 surahs. 114 surahs, il commence par surah al-Fatiha et il termine par surah an-Nas. Entre, nous avons 112 surahs. C'est-à-dire, un nous pas compter et d'un nous pas compter, on a 112 surahs. Tout surah du Coran, il commence là-haut, au commencement, surah là, où vous trouvez que Bismillahirrahmanirrahim. Point numéro 1 qui est important pour nous connaître, c'est Bismillahirrahmanirrahim. Les ulama viennent diviser en ce qui concerne Bismillah. Est-ce qu'il y a une ayat de chaque surah ou bien il y a une ayat séparée au commencement de chaque surah qui vient séparer chaque surah ou bien quoi? Alors, c'est dans trois opinions là. L'opinion numéro 1, il y a une ayat séparée. Il y a une ayat séparée de chaque surah et fin qui lit entre surah Bara'a et surah Anfal. C'est-à-dire entre surah Anfal et Bara'a. Fin qui lit au commencement de surah At-Tawbah et lit pas un ayat de surah Al-Fatiha, li font partie un ayat dans surah An-Nam quand Allah dit wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Ça c'est bismillah en général. Mais c'est quand nous vous guidez dans Mus'haf, nous vous trouvez qui dans le Coran qui au commencement surah Bara'a, Bara'atun min Allah, nous pas vous trouver bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Contrairement à les autres surahs, il y a bismillah au commencement de ça surah, excepté surah Tawbah qui est aussi connu comme surah Bara'a. Alors, qui fait pas fin et la bismillah au commencement de surah Bara'a. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit raison pas fin faire mention de Bismillahirrahmanirrahim au commencement de surah At-Tawbah, c'est man sahaba pas fin écrit dans ce commencement dans Mus'haf. Avec un sahaba fin compile Mus'haf, fin rassembler tout man surah, alors je pas fin écrit au commencement de surah Bara'a. Ban la fin suit Amir al-Mu'minin, le sahabi Uthman ibn Affan, et là-dedans, parce qu'il est qui fait compile Coran dans cette époque, déjà en compilation, et rapporté dans Sunan at-Tirmidhi, selon Ibn Abbas, il dit qui fait une pousse où pour place surah 8, surah Anfal, qui fait partie des bannes longue surah, 10 avant surah Tawbah. C'est-à-dire surah 8, c'est surah Anfal, après il comment terminer, nous gagnons surah Bara'a, surah Tawbah. Et entre Anfal et Bara'a, pena bismillah. Alors, ça, Ibn Abbas peut dire, Uthman ibn Affan, qui quitte chose, fait une pousse où, pour pas écrire surah, et pour mettre surah 8, ensuite surah 9, et entre pena bismillah. Pena, sans qu'on ne sait pas lire par bismillah, comment on fait faire entre les autres surah. Alors, ce qui fait une pousse où, pour faire ça, alors, Uthman ibn Affan fait dire, il est arrivé que Rasulullah alayhi salatu wassalam, certainement moment, il peut gagner wahi, révélation, un surah au complet qui compte plusieurs ayats. Alors, à la descente de sa surah là, il peut sahabi qui est devant lui, il peut appeler lui, et il peut dire lui, prends sa man ayat là, mets-le dans telle surah, telle place. C'est-à-dire, après tel ayat, mets ça, après tel ayat, mets ça. Alors, si tu peux finir, dire lui, coûte pas le place, ça va verser là. Quand un verset aussi, tu peux révéler, tu peux dire, mettre ça, ou soit, quand une surah, tu peux révéler, dire, al classe sa surah là, après telle surah, ou soit avant telle surah. De cette façon-là. Classification man surah et classification man ayat dans le Coran, c'est Rasulullah qui dit.
tel ayat, après Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, après lui, Malik Yawmiddin, ainsi de suite. Tout surah comme ça. C'est classification de Rasulullah alayhi salatu wassalam. Qui surah vient avant, qui surah vient après, Alhamd avant, ensuite Baqarah, Ali Imran, Nisa, Ma'ida, Anfal, Tawbah, les descendants, les Nas, c'est classification de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, Othman dit, quand Anfal fin descend, c'était le premier surah Anfal fin descend, c'était le premier surah qui descend de Medina. Tandis que surah Bara'a, surah Tawbah, ils font partie de la dernière révélation du Coran. Quand on vient de Medina, la première surah qui descend, c'est surah Anfal qui trouve juste avant surah Tawbah. Tandis que surah Tawbah, c'était la dernière révélation coranique. Et ces deux surahs-là, vraiment, quand nous pouvons étudier les Anfal et Bara'a, nous pouvons trouver qu'ils abordent un sujet similaire. Un sujet similaire. Alors, il dit, ce thème similaire, et moi, je crois qu'ils ont un seul surah. Othman ibn Affan, il dit, moi, je crois qu'ils ont un seul surah. À cause de ça, moi, je quitte Basmala. Et après ça, Rasulullah, il mot, sans qu'il explique nous, que ça des surahs, c'était des surahs séparés. Alors, la raison que Othman ibn Affan fin avancé, comme il a mentionné dans Sunan al-Tirmidhi, qui fait une quitte Basmala au commencement des surah Bara. Il dit quand sa surah la fin descend. Surah Anfal, il dit la première surah qui descend de Medina. Tandis que surah Tawbah, c'était la dernière révélation. Et quand nous comparons les deux, nous pouvons trouver qu'ils sont similaires, sont semblables dans la loi. Alors, si on fait une croix, c'est un seul surah. Et d'ailleurs, Rasulullah pas dit à nous. Il pas dit à nous, est-ce que c'est des surahs ça, ou bien un surah séparé. Il dit voilà pourquoi nous faisons mettre ensemble, sans qu'il me filme Bismillah. Alors, Anfal, comment il termine, tout de suite nous gagnons. Bara'a, Bara'atu min Allah wa Rasuli sur la Tawbah. Alors, il y a pour ça raison, qui fait un film kit Basmala. Parce que les broyes, ils finissent mot, ils pas finissent à nous, est-ce que c'est des surahs séparés ça, ou bien c'est un seul surah ça. Et pour toute l'information qu'on est, en ce qu'il s'agit du nombre de surahs dans le Coran, et la divergence par les ulama. Et la divergence par les ulama. Alors, si nous connaissons 114 surahs dans le Coran, commencez par surah Fatiha et surah déterminé par surah 114 surah An-Nas. Et les ulama fin divisé, et les 113 surah dans le Coran. Qui fait, et na fin considère Alam Tara et il a un seul surah. Alors, quand nous prenons Alam Tara et il a fait un seul, il y a 113. Mais considère ayat là pour c'est pareil. Et na fin dit non, il y a 113 et il y a 112. 112, c'est-à-dire Alam Tara, il a un seul surah, et Bara'a et Anfal un seul surah. Mais là, l'opinion qui est plus correcte, dans tout ça, l'opinion là, il y a 114 surahs dans le Coran. Bara'a, c'est une surah séparée de Anfal. Li'ila fi Quraysh, c'est une surah séparée de Alam Tara, Kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Qui preuve l'appellation de Mansoura, Rasulullah fin, li qui appelle telle surah Baqarah, telle surah Ali Imran, telle surah Nisa, telle surah Maïda, telle surah Isra, ou soit Banu Israël, telle surah An-Ni'ama, ou soit Nahl, surah Nahl. Alors c'est Rasulullah qui appelle sa surah là, pas sa nouna. Donc c'était un seul surah, Alam Tara et Li'ila, c'était un seul surah, et Bara'a et Anfal, c'était un seul surah, les prophètes pas tu peux appeler les autres pas des différents noms. Donc ça c'est la preuve qui dans le Coran il y a 114 surahs, nous n'avons ni 112 ni 113. 114. Oui, fin quitte Basmala pour sa raison que Othman ibn Affan fin avancé, les prophètes pas fin d'hier. Ils sont quitte li. Alors à cause ça qui peine à Basmala au commencement. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin lui dit ce qui existe dans sa mas'ala là, qui fait peine à Basmala au commencement des surahs Bara'a, lui dit peine à Basmala entre surah 8 et 9, Anfal et Tawbah, parce que Basmala, il y a une ayat du Coran, ça est, que Rasulullah alayhi salatu wassalam, tu peux donner l'ordre pour mettre Basmala en deux surahs, ben Sahaba tu peux mettre. Que Rasulullah alayhi salatu wassalam, pas fin mettre, pas déjà mettre, je pas mettre. Alors, parmi c'est entre Bara'a et Anfal, pas fin mettre. Alors, dit comme ça, dans sa cas-là, entre Anfal 8 et Bara'a 9, fin quitte Basmala parce que Rasulullah pas déjà mettre. Alors, dans sa façon-là, fin laisse Bismillahirrahmanirrahim. Mais c'est mal, il pas apporte aucun problème. Alors, nous pas aucun problème. Si pas Bismillah, entre ça des surahs, c'est des surahs séparés. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Qui besoin lire pour protection anti-bébé? Assalamu alaikum. Qui besoin lire pour protection anti-bébé? Alors, c'est pas un doute que Shaitan, mon frère et mon soeur, c'est nos grands ennemis, un ennemi déclaré, qui fait tous ses efforts pour apporter
insan en général dit tout. Et comment nous, Allah subhanahu wa ta'ala vient faire nous connaître dans le Coran, les fins consacrer ce efforts dans sa kitosa pour égarer nous depuis les droits chemins, comme on va dire, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Donc, précise, attendre maintenant le droit chemin. Alors, ce travail, c'est égarer nous du droit chemin et faire nous dit tout. Et dans n'importe quelle façon. Et alors, un parent besoin faire droit en quantité et demande à Allah protéger ses enfants contre Shaitan, mauvais œil, comment nous dire, mauvais œil, gain léger, etc., etc. Alors, un parent besoin faire beaucoup d'efforts. Et nous attire l'attention là, alhamdulillah, à partir de lundi prochain, nous connaissons, frère Chabia, puis commence une leçon là, les mondes des dînes et Shaitan. Alors, vous êtes capable de suivre sa leçon là, et Inch'Allah, vous tirez maximum profit avec ça, et vous êtes capable d'apprendre comment pour protéger vous-même, vous êtes la case, vous êtes enfants, vous travail, vous business, contre l'hygiène, Shaitan, la sorcellerie, etc., etc. Et c'est une leçon qui nous peut aussi faire dans chaque mardi, dans chez mes graniers, une leçon qui est presque terminée, nous arrive là, la sorcellerie, que nous explique longuement comment nous cherchons protection à Allah pour nous-mêmes, pour nous, la famille, pour nos enfants. Alors, comment un parent cherche protection pour un petit bébé qui est vulnérable, qui n'est pas capable, cherche protection avec Shaitan. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître concernant le maman de Maryam alayha as-salam. Isa alayhi salam, son nani, qui Allah fait mentionner dans le Coran, dans Surah Maryam et dans Surah Ali Imran. Alors, il dit dans Surah Ali Imran, verset 36, wa inni sammaytuha Maryam, maman de Maryam peut dire, Allah peut relater nous ce qui, maman de Maryam, peut dire, il dit, wa inni sammaytuha Maryam, ou fin appelé Maryam, wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytanir rajim. Vous pouvez chercher protection, vous pouvez demander toi pour protéger au Allah et son descendant contre Shaitan. Alors, un point de qui nous a dit, inni u'idhuka, ça garçon là, inni u'idhuki, ça tifi là, inni u'idhuhu, ça garçon là, inni u'idhuha min ash-shaytan wa dhurriyataha min ash-shaytanir rajim. Clair? Alors, les médias nous disent en arabe, ça les médias. Alors, vous pouvez chercher protection, vous pouvez demander pour protéger lui-même, Maryam, et son descendant. Et c'est les deux humains, des enfants, qui Shaitan pas capable d'attaquer au moment de la naissance, comme on l'a mentionné dans les autres hadiths. Et rapporté par Aïcha radiallahu anha, elle dit que Rasulullah fait une rentrée, et il fait entendre un enfant peut pleurer. Alors, il fait dire qu'arrive ces enfants qui peut pleurer, qui fait ce palier pour guérir depuis l'hygiène. Et vous connaissez l'hygiène. Alors, ces enfants lui vulnérables, le matin, envoyé à l'école, ou soit un petit bébé, c'est aussi, il fait un petit bébé là, famille pour venir guetter, nani pour venir, nana pour venir, dada, dadi, l'autre pour pas, kala, mamou, tchati pour venir. Alors, nous pas qu'on, il pas une question de faut une mauvaise intention pour un dimoun, mettre l'hygiène aux enfants. Nous-mêmes, nous mettre l'hygiène nos propres enfants. Nous mettre l'hygiène nous-mêmes, nous disons devant la glace, à cause de ça que Rasulullah fait enseigner un doigt au moment qu'il nous regarde dans le miroir. Nous lions ça doigt là, pour nous liger par porte nous-mêmes. Et là, du monde penser, du monde qui zalouli pour liger l'eau, mettre liger l'eau. Et comme Cheikh Saleh Al-Fawzan et Cheikh Mohammed ibn Saleh Al-Uthaymin disent, tant que tu crois quand tu es zoli ou soit tu es riche, tu as beaucoup d'argent qui te gagne liger. Mais non, il est possible si tu quittes Adkar, le matin et soir, tu gagnes liger. Tu quittes Adkar, matin et soir, tu gagnes liger. Alors, nous protégeons nos enfants, surtout nos enfants qui sont vulnérables, comme rapporté dans sa hadith. Alors, Aïcha, radiallahu anha, répond dire, qui, ces enfants-là qui fait pleurer, et qui fait ce pas lier l'eau, il finit liger. Alors, nous sommes capables de mettre liger l'eau nous-mêmes, et c'est quand même un ulama dire, ban pète qui nous soigne dans la case, ban pète, comme Cheikh Suleiman al-Ruhaili, comme Cheikh Bazmoul, hafidhahumullah, il dit, nous propres pète qui nous soigne dans la case, capables de mettre liger l'eau. Et j'ai remarqué, quand on mangeait, c'est un coup d'œil au chat. Vous trouvez les suivre ou comme ça. Vous pouvez manger, que vous prenez dans la bouche, ils suivent ça, aller-retour comme ça. Et avant, vous commencez à saisir pour manger à table, donne fini, donne les autres manger. Les autres du peu importe qui vous donnez, fini donne les autres. Comme ça même, les autres pètes qui nous vous remarquez même les oiseaux qui nous soignent. Une fois que vous prenez du pain, vous mettez dans la bouche, vous êtes agité dans la case, alors vous êtes vine vers où, et vous êtes mettre l'ici. Ça, c'est kalam des ban ulama. Ça, c'est parole des ban ulama, une parole qui, je dis avec l'expérience, une parole qui livre. Alors, l'hygiène, comme on va dire, l'hygiène, c'est une vérité, alors nous pas sous-estime l'hygiène. Et rapporté par Salama, il dit, Rasulullah fait une trouve un petit fille dans la case qui se figure, qui couleur, se figure, se couleur, fait une changée.
Et alors, Rasulullah fin dire, li a pour lui parce qu'il fin gagne léger. Parce qu'il est petit, vulnérable, il pas connaît. Alors, li a l'oli, il fin gagne léger. Et rapporté par Jabir ibn Abdullah, il dit, Rasulullah ti dit à Asma bint Umays, qui est arrivé, me trouve l'écho de mon frère Ja'far, ce mes enfants, mais Ja'far et tes enfants, mais qui peut arriver. Alors, est-ce qu'ils ban là, pas gagner, ils ont besoin, manger, boire comme besoin. Asma fin dire non, mais ils ont gagné léger vite. Alors, c'est pour ça qu'il lié pour ban. Alors, là, nous ne pouvons pas lister ou ban droit qui besoin lier les enfants. Nous retourne à ban livre qui ban frère fin écrire au niveau bureau Al-Huda Nour, retourne là-bas si ou besoin ban livre ou soit au cas consulter personnellement ban document le ligier nous capable avec ou soit ban azkar qui nous lie matin et soir, azkar matin et soir livre qui nous partager aussi qui nous fait imprimer. Alors, là dans ci il y a ban azkar de protection nous capable souffler le ban enfants. Alors façon que nous cherchons protection Allah pour nos enfants contre Shaitan. Comment nous cherchons protection Allah pour nos enfants contre Shaitan? Alors nous crasse dans nous délamés. Un petit crassé. Nous lions 3 coups. Qul huwallahu ahad. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Et Qul a'udhu bi rabbin nas. Ensuite nous passe nous délamer nos enfants. La tête jusqu'à les pieds. Et nous faisons ça 3 fois. Nous crasse dans nous la main. Et nous lions 3 coups. Nous passons 1, 2. Nous lions, nous crasser, nous lions, nous passer. Nous crasser, nous liens, nous passer, nous crasser, nous liens, nous passer, comme a rappelé par Aïcha, radiallahu anha. Et une façon encore, comment protéger nos enfants contre Shaitan, c'est qu'ils nous pas laissent nos enfants en dehors la case, c'est tous les maghrib. Les maghrib, ça est là, comment il rapporté, Rasulullah alayhi salatu wa sallam dire, quand l'obscurité de la nuit finit rentrer, c'est-à-dire après le coucher du soleil, ramasse les enfants, parce qu'ils s'allaient là, ben Shaitan peut éparpiller. Ben Shaitan peut éparpiller. Quand une partie de la nuit finit traverser, alors, Zotlog banna. Hadith qui tourne dans Sahih al-Bukhari. Ça, c'est en résumé, ban frère et ban sœur. Et enseigne nos enfants, si ils arrivent à l'âge, qu'ils sont capables, commencent à apprendre, avant qu'ils apprennent Squid Game, ou soit Rugby, c'est pas qu'ils ban cinéma, ils apprennent, avant d'apprendre casse les reins au TikTok. Alors, enseigne nos ban enfants, doit avant sortir dans la case, doit quand rentre dans la case, doit quand rentre dans la toilette. Si c'est encore vulnérable, ils sont pas capables, ils sont encore bébé, nourrissons, comment nous dire, 0 à 2 ans à monter, jusqu'à 3 ans, 3 ans et demi, 10 ans, ils commencent à gazouiller, ils commencent à prendre. Alors, ou parents, protègent-les par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec une protection coranique, une protection prophétique, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin enseigne. Alors, il y a un livre, Hisnul Muslim, par exemple, qui fait traduire en plusieurs langages. Il y a un livre Azkar matin et soir, qui nous frère Abu Sufyan, frère Yassin Mohang, fin résumé, depuis un livre des autres frères. Nous partageons encore une, c'est lui qui dispose, il est capable de consulter nous, il est capable de faire les gains une copie. Et nous avons un azkar matin et soir, un azkar de protection qui nous lie à nous-mêmes, pour nos bons enfants, pour nous la famille, pour nos travail, pour nos business. Question numéro 7. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce qu'il nous gagne droit donne un celui qui est endetté depuis leurs ans l'intérêt pour acquitter ce dette? Un jimoun est endetté. Ça ferait là peut demander, moi gagne droit de donner l'intérêt pour les acquitter ce dette. Alors, Cheikh Aziz bin Farhan al-Anazi, hafidhahullah ta'ala, il est basé à Dubaï. Il dit, premier, les bons nous connaît qu'il n'a pas permissible pour mettre l'argent délibérément dans la banque qui deal avec l'intérêt, même s'il dit, il n'est pas pour prendre l'intérêt. Par esprit, moi, ouvert un compte dans la banque pour garder l'argent et gagner l'intérêt, là, il est haram. Mais si dans un pays, comme à nous contexte, pays dans la banque islamique, où les pays pour qui cela pour garder une somme colossale dans la case, attention, les pays dit, écoute, nous, on a la loi plus qui 500 000 euros pour pas gagner dans la banque, et les pays bien ouvert un compte. Alors, les ouvert un hisab jari. Qui veut dire un hisab jari? Un current account. Qui veut dire un current account? Un current account que je pas verse l'intérêt là. Ça veut dire un hisab jari, un current account. Maintenant, si la banque dit elle est obligée de prendre ce l'intérêt, puis il a sorti de là, quand il gagne, il a besoin de débarrasser de ça. Qui veut dire débarrasser de ça? Là, nous avons une parenthèse. Souvent, les fois, nous avons cette question-là. Est-ce qu'il m'a gagne servi leurs l'intérêt pour payer MAE? M'a gagne servi leurs l'intérêt pour payer wastewater? Mon gars, servi leurs l'intérêt pour mettre un barrage à l'entour de la case. Mon gars, servi leurs l'intérêt pour faire un accident pour rembourser ça.
mais ça l'argent là, comme on peut prendre pour rembourser accident, pour mettre clôture, alentour de la case, etc., etc., on peut rendre moins service là. Quand nous êtes débarrassé, pas rendre moins service. Ça l'argent là, il pas rendre moins aucun service. Alors, je me débarrasse, ça l'argent. Alors, Cheikh Aziz Ibn Farhan dit, moi pas conseille toi quitte-li pour la banque, ça l'intérêt là, pas quitte-li pour la banque aussi, tu prends-li, mais tu débarrasses-li, pas avec l'intention qui te pour posséder. C'est-à-dire quand tu veux prendre li de la banque, tu vas finir compter comme l'intérêt là, tu pas faire livrer ta propriété, tu prends-li avec l'intention pour moi le débarrasse-li, car c'est un l'argent mal propre, prends-li, te donne-li à celui qui mérite-li, un pauvre, comme Cheikh Ibn Baz et encore ban ulama qui dire, le donner à un pauvre, il est permissible de débarrasser l'argent là pour donner à celui qui est en dette pour payer de sa façon là. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Si une madame li est pour faire un nikah, mais li pas un papa. Ce papa ne finit décider, si nous comprend. Ce ban frère, pas cause avec lui, nous ne fait causer tout à l'heure. Frère, pas cause avec sœur, pas cause avec frère, vous allez régler ce problème, c'est un autre dossier. Et il y a un garçon 14 ans, un petit fille 24 ans, qui lui besoin faire dans sa cas là. Alors, je me comprends question là comme ça. Sa madame là, il est déjà marié, quitté, ou soit marié, il est veuve. Il y a un garçon de 14 ans et il y a un petit fille de 24 ans. Ce papa ne finit décédé. Et il y a un frère qui pas cause avec lui, qui est la mode dans nos sociétés aujourd'hui. Frère pas cause avec sœur, sœur pas cause avec frère. Alors, il peut demander maintenant qui s'en a pour des bouts wali, pour lui, s'il y a envie à le faire nikah. Est-ce que sa garçon, 14 ans là, il a un droit des bouts wali? Alors, ce qu'on est, l'âge de puberté dans l'islam, c'est pas par le nombre d'années qu'il y a un monde fin vivre. Nous pas compter par le nombre d'années. Nous comptons par ce qui la charia fin mettre comme un critère pour déterminer un petit fille fin balira ou soit un garçon fin balira. C'est à travers un symptôme qui paraît, par exemple, un petit fille se sein poussé, il commence à gagner cheveux en bas sur les bras, le parti privé, sur la voix sans elle, il vient de la voix madame, sur les coups, forme les coups sans elle, il commence à gagner sur hate. Ça, c'est un signe de puberté. Pas un garçon pareil, il commence à gagner éjaculation, il commence à un désir charnel, il commence à gagner cheveux poussés sur la bouche, sur la mâchoire, la barbe, sur moustache, sur la voix sans elle, il saute la voix un garçon, il vient un homme. Et pareil pour lui, il pubic hair poussé en bas les bras, etc. Ça, c'est signe de puberté pour un garçon et un petit fille. Et il a ulama fin dire, c'est l'âge de 15 ans. C'est comment dire, un petit fille pas encore gagné sur haïd. Normalement, un petit fille à l'âge de 10 ans, il commence à gagner sur haïd. Là, ne peut cause pas un garçon. Alors, si ça a un symptôme de puberté, là, pas encore paraît de lui, qui va ulama fin dire? Alors, qui condition qu'il a charia fin mettre pour un garçon, il est capable de débouter comme mahram? Quand on veut débouter comme mahram, pas seulement pour nikah, mais aussi pour hajj, etc. Pour accompagner une madame pour un voyage. Qui condition d'un mahram qui est besoin là-haut 10 ans. Un garçon qui déboute comme un mahram, qu'il soit wali d'un nikah, ou soit un témoin, peu importe, ou soit l'accompagnateur d'une madame d'un voyage, il est besoin là-haut 10 ans. Cheikh Ahmad al-Nadwi dit, en bas de 10 ans, il n'est pas un mahram. Un garçon qui est en bas de 10 ans, il n'est pas un mahram. Et dans ce cas-là, alhamdulillah, ce garçon-là, il y en a 14 ans, il y a un mahram, malgré qu'il y a une société malade, infectée par toute qualité de virus, qui peut trouver ça pour malgré ça, clair, malgré ça, nous ne besoin pas casser la tête au monde. Nous ne besoin pas casser la tête avec du monde. Alhamdulillah, nous avons un din, nous avons la loi, légiférée par Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le compréhension des salaf. Alhamdulillah, ça c'est din Allah. Qui dit monde dire, qui la société dire, ça nous prend, nous mettre dans la poubelle de l'histoire, nous pas prendre compte, ça va quitter ça. Alors, Cheikh Salih Al-Fawzan dit, un qui pas balir et un enfant n'est pas suffit comme mahram. Il pas mettre l'âge, balir. À cause ça qu'au début, nous finissons dire, comment nous connaissons un garçon une balir? Un garçon lui une balir quand il commence à gagner désir, clair, c'est-à-dire l'envie, madame, tifi. Ça c'est signe de puberté. Ou soit, cheveux commence à pousser le sur les coups, en bas sur les bras, le sur public, partie privée. Ça c'est un signe de boulot. Il commence à faire ouais, dream, éjaculation, etc. Ça c'est signe puberté un garçon. Un tifi, il est trop facile. Comment il gagne son haïd correct? Comment il gagne son haïd? Ça c'est un plus grand signe de puberté d'un tifi. Là, on peut cause garçon. Ça c'est un signe de puberté. Alors, un garçon qui n'est pas balir, il n'a pas le droit de dire comme mahram. Il n'a pas fait mettre l'âge, tandis que cher un admin indien, 10 ans, là où 10 ans, un garçon,
il y a un mahram. En bas disant, il n'est pas mahram. Cheikh Saad ibn Nasir al-Shathri, il dit, qu'il y a une condition qui est un mahram bien satisfait, c'est les balir, les fins atteindre l'âge de puberté, pas quand identité là, balir, puberté, selon la charia. Il n'est pas un enfant, il est raisonné, il n'est pas fou, il y a une personne de confiance. Avant-dernière question numéro 9. Et, assalamu alaikum, est-ce qu'il y a une salle de bain, il y a un endroit, il y a une toilette, et nous faire roussel et wudu là-dedans? Alors, ce qu'on nous compte très bien, c'est aussi pour faire l'économie dans place, et surtout, il y a du monde sur la case, des petits. Alors, il fait une chambre, 2 mètres par 2 mètres, ou soit 3 mètres par 3 mètres, peu importe. Là-dedans, dans un coin, il y a ce vase qu'il y a compris ce besoin, et dans un coin, il y a ce lavabo et ce cabine douche. Ou soit il y a ce baignoire, dans sa façon. Alors, beaucoup de gens trouvent ça un problème. Et longtemps, quand nous sommes encore dans Medina, dans Makka Medina, quand nous sommes encore l'Arabie Saoudite, la première critique qui m'a demandé quand il là-bas fait, aïe, get sa toilette là, comment était? Là, même pour point, là, même pour baigner. Alors, ce n'est pas un problème. Nous qui faisons vivre un problème. Nous qui faisons vivre un problème. Pas qui existe même, ça va quitter dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas qui existe même, ça va quitter dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais oui, à cela, il pose une question. Parce que nous connaissons très bien quand on a le toilette, nous besoin, il y a un protocole à respecter, et il y a un sunna qui nous besoin prendre en considération. Par exemple, quand nous rentrons dans la toilette, nous avons un droit pour lire. Quand nous rentrons dans la toilette, nous avons un droit pour lire. Quand nous perdons accomplir nos besoins, et nous avons un droit pour lire. Quand nous finissons faire wudu, faire roussel, et nous avons un droit pour lire. Avant de commencer à faire wudu, roussel, et nous avons un droit, bismillah pour dire. Alors, ça finit un problème pour certains gens. Alors, nous avons un ulama qui finit dire, ça va quitter ça. Et dans ban qui chose pareil, les bons nous retournent à nos ban ulama. Nous retournent à nos ban ulama. C'est ban là qui vous donne nous ban meilleure réponse. Alors, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, oui, c'est pas un problème. D'une cause en général. Et la toilette, ce qu'on appelle vase, qu'il soit vase asiatique ou soit vase européen, dans un coin, il y a un lavabo, et il y a une cabine douche, ou soit il y a un baignoire, ce n'est pas un problème ça. Et on a tout ensemble, tout ça, système là ensemble dans une place, il n'y a pas un problème. Cheikh Al-Albani il dit, rahimahullah ta'ala, ça ban toilette qui nous est dans la case là, qui donne 2 mètres par 2 mètres, dans une partie, il y a une toilette. Quand on dit toilette, c'est vase, qu'il soit asiatique, qu'il soit européen, comme on appelle lui, et pour accomplir les besoins. Et dans une autre partie, il y a une marsala. Marsala, ici, veut dire douche, cabine douche, ou soit c'est une douche comme ça, ou soit lavabo, ça s'appelle un marsala. Alors, c'est pas du tout un problème. C'est pas du tout un problème, parce que le problème, c'est zikrullah, pendant qu'il nous peut accomplir les besoins, qu'il nous parle de zikrullah. Par exemple, quand je me dis dans la toilette, je dis Bismillah, Allahumma inni a'udhu min al-khubthi wal khaba'is, quand la porte est rentrée. Et même finir en danser, c'est quand on préciser, puis accomplir besoin, là qui va faire avec Allah. Avant, lisez ça avant mauvais une côte vasin, vous finissez faire mauvais Allah. Alors, ce n'est pas un problème. Avec Allah, ce qui est interdit, ça c'est parole de Cheikh Al-Albani, c'est quand on accomplir besoin. C'est-à-dire, interdiction là, c'est pas faire avec Allah pendant qu'il peut accomplir besoin. Mais une fois qu'il finit à accomplir besoin, là, bien faire avec Allah. Rofranak. Par exemple, un dimanche, quand il a accompli besoin, quand il finit, il y a Rofranak. Alors, il dit, il bouge un tigre, il y a la direction sur la lavabo, il dit, il y a la direction sur la lavabo, s'il paye n'a pas le lavabo, il dit, lave la main, quand même. Alors, s'il n'est pas dans la main, il y a Léo, il dit, il est trop simple. Alors, il accomplit ce besoin, ensuite, il dirige vers la lavabo pour faire wudu, ou soit pour laver sur la main. Et s'il ne peut pas faire wudu, il besoin de dire Bismillah pour commencer wudu, ça pas un problème, parce que lavabo, c'est pas mirhad. En arabe, ça vase là, la mirhad, vase qu'on doit accomplir besoin. Quand on accomplit besoin, la mirhad, il dit, lavabo, c'est pas mirhad. Alors, si tu ne peux pas venir là-bas, tu viens de lavabo, tu dis, alors, ça, lit dans un coin, mirhad là, qu'on doit accomplir besoin, et place qui nous lave la main ou ça nous doucher, ça lit dans l'autre coin, et même après accomplir besoin, nous supposons d'un rofranaka, et après, qui nous accomplir wudu ou soit au sol, nous les doigts dire shalla la ilaha illa huwa muhammadur rasulullah allahumma jalli min at-tawabin wa jalli min al-mutatahhirin, etc. Il y a tout ça là, il n'y a pas un problème si tu dis aller dans ta cabine douche là-bas, ça il n'y a pas un problème. Et si tu n'as pas ton doute même, tu sortis de où tu dis aller avant de rentrer, tu dis quand tu sortis, tu dis aller, mais c'est moi quand tu fais wudu, tu as
pour dire bismillah, mais c'est pas un problème parce que ça n'en donne quoi, le talal il donne un quoi. Cheikh Aziz Ibn Farhan al-Aziz dit, premièrement, il est détestable pour faire dhikrullah dans la toilette pendant qu'il peut accomplir un besoin. Mais faire wudu dans sa bonne qualité toilette là, qui est dans ce toilette, ce douche, ce cabinet à douche tout ensemble, il n'est pas un problème. Quand tu as doa après wudu, ça te capable de déo te dire. Si vraiment tu as un problème, là tu sautes déo, te dire quand tu sautes. Question numéro 10. Assalamu alaikum. Imam, est-ce qu'il gagne droit à manger? C'est lui qui veut faire l'intention katam. C'est lui qui veut faire l'intention katam. Un djimoun, il fait manger avec l'intention katam. Qui veut dire katam? Katam, c'est dans les mots khatama. Katam, c'est dans les mots khatama. Chez nous, à l'île Maurice, c'est un peu l'héritage qui nous fait hériter, nos grands-parents chez tout, fait hériter depuis le péninsule asiatique, comme on nous dit, ou soit on nous dit péninsule indien. Depuis l'Inde, Pakistan, avant division, etc., péninsule indien, on peut dire. Depuis l'Inde. Alors, on hérite ça depuis là-bas. Qui veut dire ça? Katam, c'est-à-dire, un djimoun, il réunit un groupe de djimoun côté et il prend part à la masjid, ou soit, chacun amène son mushaf, je te lis, et chacun prend un para, fait un khatm al-Qur'an. Normalement, les mots khatm, ils ont fait khatm al-Qur'an. C'est-à-dire, 30 djimoun, ils ont lire 36 para. Chacun y a un para. Alors, ce qu'on finit, il a fait Fatiha, Coco Dissik, Alouda, Surah, Halwa, Dalgram. Ensuite, Mans Briani. Ensuite, Pepsi glacé. Ensuite, Ice Cream. Ça, c'est Katam. Comment les dérouler. Alors, il y a des gens qui font comme ça. Il y a des gens qui font avec l'intention, le nom de quelqu'un. Ensuite, il y a des gens qui font après l'amour, 3 jours, 10 jours, 40, etc., le 1 an. Alors, il y a plusieurs raisons pour faire Katam. Ça veut dire Katam. Qui m'a ulama fin dire concernant ça? Cheikh Ibn Baz, ban Katam qui fait. Ou soit, après ça, un rassemblement qui fait le 3 jours, l'amour en Jimoun. Et il y a ce manger spécial. Le 10 jours, il y a ce manger spécial. Le 40 jours, il y a ce manger spécial. Le 1 an, il y a ce manger spécial. Et chaque année, il y a ce manger spécial qui se fait. Il dit tout ça là, c'est va manger bida, pas gagner droit. Action la même les bida, et pas gagner droit parce qu'il n'est pas pour une partie de la charia. Parce qu'il profite un mot après sur l'amour. C'est seulement ce qui fait mentionné dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dis-moi, vous venez qui problème il y a dans le Coran? Ça, c'est un problème d'en faire du monde manger, un problème. L'intention là, l'intention là, pas bon. Invite du monde pour manger que tout sans lire le Coran. Ça, oui. Au contraire, c'est digne de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donne à manger. Donne à manger. Et invite du monde, alhamdulillah, vous êtes venu manger tout à l'heure. Man pauvre, man au félin, ou soit man veuve, peu importe, donnez. Mais faire-le avec comme ça, dans sa façon là, Katam, lire le Coran, Fatiha, l'autre passe par là, ça qui est un problème. Alors, ça, frère là ou sa société là peut demander est-ce que ça l'intention ça manger qui fait à ça l'intention là gagne droit pas gagne droit chez Saul Al-Fawzan il n'y a pas gagne droit mange aucun manger comme un principe général pas gagne droit mange aucun manger qui est préparé à l'occasion des bonnes fêtes bida ou soit un rassemblement bida tout fête tout rassemblement qui pas font partie de l'islam un manger qui fait à l'occasion de ça, man fait là, les catégories là, pas manger. Et là, on dit, ouais, bon, pas aller, ben, on a été que oui, la case, Briani là, peut sentir bon, Briani c'est pas qui dég ça, les étoiles dég, la ligne dég, le mos dég. Alors, comment on est capable, refuser de manger pareil? Alors, si on prend les deux animaux pour manger, puis il n'y a aucun problème dedans, mais seulement, on n'a pas consommé parce que, pour qui l'occasion fin faire ça? Fin faire ça pour une occasion qui n'est pas légiférée par la charia. Un dimanche où il prépare gâteau côté il amène de nous au manger. Ou si vous capable de demander encore, vous gagner encore, ou demander ou gagnez demander. Mais seulement une autre occasion autre que Eid, autre ou soit une occasion qui n'est pas légiférée par la charia, nous pas gagner droit consommer ça man manger là. Beaucoup nous gagnons une question là plusieurs fois, mais si nous pas les relations familiales pour casser. Ah, c'est là qui relations familiales pour casser. Alors s'il a envie de casser la relation familiale avec tout ça, dis-moi ça se affaires avec ou continue garde relation familiale avec. Et une fois que vous mettez les points sur les i, vous mettez les clés qui nous pas assister man qui sont pareil parce qu'il est interdit dans la charia, dis-moi que fini comprendre. C'est nous qui nous tolérons, nous qui nous soutenons la famille aujourd'hui. Nous faire plaisir à la famille au détriment plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala à cause ça qui nous trouve man qui chose vient compliqué. Alors je veux dire c'est ban manger là sinon le manger c'est peut coopérer dans péché et désobéissance même si on n'a pas fini présent là-bas.
ça qui est important dans la parole de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et là, je me dis, ouais, mon pas aller, ben, dire, ben, avoir été qui, il dit, même si vous pas présent, ça mange là, pour qui l'occasion de faire ça? Il dit, il fait ça pour ça l'occasion là, même si vous pas présent là-bas, ou pas vraiment sa qualité, mangez là. Nous avons une question numéro 11. Est-ce qu'il, quand lever les ruku, il y a le droit de dire, Allahumma la mani lima atayt, wa la mu'ti lima manat, wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Est-ce qu'il y a le droit de dire ça? Alors, ce qu'on est, mon frère et ma soeur, qui est parmi les lacunes, parmi les faiblesses de nos salats, les points faibles de nos salats, c'est nous nous contentons, Allahu Akbar, subhanakallahumma wa bihamdika, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamd, subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal azim, rabbi ighfir li, at-tahiyyat de Ibrahim, ça, alhamdulillah. Salat, c'est un ibadat spécial, il y a une particularité. Un parmi ces particularités qu'il y a, c'est variété des adhkar qui nous Rasoul, nos Habib, sallallahu alayhi wa sallam, financent. Et sa question-là, spécifiquement sa question-là, limite-nous devant une réflexion. Limite-nous devant une réflexion. Dans ça, l'époque-là, un dimoun peut demander, il y en a droit pour demander, droit absolu pour demander, c'est moi, nous tirons les sons dedans. Est-ce qu'après lever les dans le recours, moi j'ai le droit de dire Allahumma la mani lima a'tayta wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd? C'est un grand problème. C'est un grand problème qui vise à guérir. Ça montre nous qui dans place nous allons discuter pour justifier bidat, pour justifier katam, et d'ailleurs il y a du monde, il y a le toupé, comment nous dire, il y a le culot, jusqu'à même pour montrer le mimbar, pour dire, nous faisons retourne dans l'époque avant pour faire da'awa, retourne dans l'époque avant, comment nos grands-parents tu peux faire, c'est nous retourne avec le système katam. Quand je suis dans ma madrasa, peut-être que tout fin passeport ça, une invitation venue, c'est tout samedi, si ça va madrasa logé, il y en a pour dire, alors 25 enfants invités par le katam, côté intel, demain, 9h, fini venir, ça quand même se para pour lire. Il y a un retourne avant le système là. Avant le système bida. Et là, il y a le culot, courage, et il y a poussé le damazit, dessus, nous devons faire des efforts pour implémenter sunna. Toi, tu peux monter le mimbar, tu peux dire, nous retournons à ce système, mais la porte sortie là-bas. Alors voilà, mon frère et ma soeur. Enseigne du monde, Coran, sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, enseigne nos enfants, salat. Alors, fais des efforts, enseigne nous-mêmes, enseigne nos enfants. Et là, nous ouvrons une parenthèse, nous dire, salat, c'est une action, un acte d'adoration particulier. C'est après Tawhid, c'est ça même ibadat qui n'a plus valeur dans l'islam. Et c'est celle ibadat, ou soit ce premier ibadat qui nous peut être questionné concernant ça les jours du qiyam. Rasulullah dit, si nous passons dans salat, nous passons pas tout. Si nous faisons dans salat, nous faisons pas tout. Alors ça montre nous qui quantité l'attention, l'attention particulière, nous besoin attacher avec sa ibadat là. Apprendre, lire dans tous les détails. Un parmi les petites choses qui nous besoin apprendre, c'est apprendre varier les adhkar dans salat. Puis il y a un seul adhkar qui nous lit comme doua al-istiftah par exemple, après Allahu Akbar. Et nous disons Allahu Akbar, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarak asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. 60 bananes qui disent ça même. Mais qui problème est là dans Yahya? On a l'université, ou 16 bananes, on a c'est le bon université, on a grand certificat qui, pour nous, n'est pas bien en ça. Non, le problème, il reste. En gros, comment nous dire? Il y a un problème. Même une petite chose qui fait partie de la sunna, si nous habitons juste avec lui, il y a une formalité. Ou même, pose la question, combien de fois on commence salat, Allahu Akbar, on finit les subhanakallahumma wa bihamdika, on finit terminer tout ou pas connaît. Qui fait éliminer une formalité. Combien de gens commencent la ruku, subhana rabbiyal azim, fini. Quand il commence, il n'y a pas de concentration. Et pour un adimoun, rahimahullah, l'infiniment, et ça m'entend avec mes oreilles, si tu es habitué avec subhana rabbiyal ala, Allah témoin, c'est ce qu'il peut dire, si tu es habitué avec subhana rabbiyal ala, tu arrives à un moment donné qui subhana rabbiyal ala là c'est difformé. Il pas tu peux dire subhana rabbiyal ala
Il dit dire subhana, 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 wallahi azim. Subhana, nous tous connaissons, c'est un biscuit que tu veux vendre longtemps, un biscuit subhana. Voilà qui est arrivé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qad aflaha al-mu'minun. Certainement, ban mu'min, ban croyant, fin faire succès. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Qui ça ban croyant qui vient faire succès là? Allah pas dire ban qui fait salat. Il dit ban qui est dans khushu, concentration dans salat. La question qui se pose, comment pour gagner concentration dans salat? Ben ulama fin lister plusieurs façons comment pour gagner concentration. À cause de ça qui dit à nous préparer pour une salat. Nous pas une salat en précipitant, en galopant, en marchant en vitesse. Nous prenons toute précaution nous venir. Nous habiller convenablement, nous tirons tout le lodé, nous tirons tout la peinture, tiner, etc., etc. Nous prenons toute précaution venir salat. Qui fait parce que nous parlons de Rabbul Alamin, nous parlons converse avec Allah. Un dimanche, nous venons converser avec Allah. Dans la place dire, oh Allah, tu es celui qui est le plus haut. Tu veux dire, mon vie mon biscuit subhana, mon vie mon biscuit subhana, mon vie mon biscuit subhana. Wallahi l'azim. Wallahi l'azim. Et comme ça, il y a beaucoup d'erreurs qui disent faire dans ce soir-là. Alors ça met nous devant une question très importante. Est-ce qu'il nous révise nos soirs-là? Est-ce qu'il nous perfectionne nos soirs-là? Parce qu'il a donc un succès pour nous. Première question, ban avertissement dans le Coran, dit Allah comme il dit, il filme ici, fawailul lil musallin. Malaya aban musalli, ban qui fait salat. Qui ça ban qui fait salat là? Et on a dit mon gars, ayo moi plutôt moi faire salat, Allah me dit dans le Coran, ban qui fait salat dans l'enfer. Ban ali même dans l'enfer. Ban ali même qui parle dans l'enfer non? Nous pas attendre à cause là. C'est ban dit moun qui ne comprend din en bas là-haut ça. Alim parle dans l'enfer, mais qui fait mon à l'apprendre mon parle dans l'enfer? Alim apprend pas l'enfer? Non, qui alim dans l'enfer? Un alim qui est dit moun. Un alim qui est inventé dans din, invente id dans din, invente bida dans din, ça qui parle dans l'enfer. Un alim qui tu peux propager l'islam pour les plaisirs du monde. Pas tu peux propager l'islam pour les plaisirs d'Allah. Ça man alim là. À l'apprendre, pas venir dire alim parle de l'enfer. Comme ça même, il a dit on pas faire salat. Qui fait pas faire salat? Mais quitte Allah qui dit dans le Coran. Fawailul lil musallin. Malé aban qui fait salat. Mais Allah continue à y être là après. Alladhina hum an salatihim sahun. Ban qui négligent concernant notre salat. Ban qui négligent concernant notre salat. Ouais, c'est destruction, c'est malheur, c'est l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître, prendre une première question, une première réponse de une question qui pose, habitant dans l'enfer, ma salakakum fi saqar, qui fait la maison dans saqar dans l'enfer, qalu lam nakum min al musalli, nous pas parmi al musalli. Ban musalli, nous pas parmi ban qui fait salat correctement, ou ça pas faire salat du tout même. Alors, à cause de ça, qu'un musulman, il apprend Allahu Akbar. Comme il dit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il ne pas dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est un erreur. Comme il dit, lève la main. Comme ça. Ça grossit là. Allah, ça grossit là. Tandis que nous allons lever la main, direction Qibla. Nous pas trop côté, nous pas trop coller ici. Tu nous mets les doigts comme ça. Nous pouvons la main, tu fais direction Qibla. Alors, il y en a beaucoup qui sont pas apprendre. Donc, pour nous gagner concentration dans le salat, une façon pour gagner concentration dans le salat, si Zodi dans le ruku, on dit Subhana Rabbi al-Azim, dit même on dit un adhkar. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati wa Ruh. سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء. Vous voyez un adhkar, ruku, sajda, entre ruku et comme lever dans ruku avant mal dans sajda. Vous voyez un adhkar, vous voyez mon doigt l'istiftah, zoji mon dia, Allahumma subhanaka Allahumma wa bihamdika. Talia, isha, ou soit demain, fajr, vous dire, Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya kama ba'adta bayna. Alors, vous voyez, quand vous voyez ça un adhkar là, vous donne l'adresse là. Voilà pour lui, bureau al-Huda wa Nour. Ou prend l'ascenseur, ou pèse le bouton numéro 1, ou dans le bureau là-haut, ou dire ban là, vous finissez acheter un livre, ban adhkar qui nous lie dans salat. Un petit livre pour qu'être sage, ou mettre dans le pouce, si vous allez dans la librairie, là, je montre. Un petit livre pour qu'être sage, ou prend mettre dans le pouce. Alhamdulillah, ou commence à voir ou ban adhkar. Alors, sa frère là, ou son sensei là, fait une pause, question. Quand lever dans le coup, gagne le droit de dire Allahumma la maniya lima atait, wa la mu'tiya lima manat, wa la yanfa'u dhal jaddi min kadim. Vous avez qui fait une pause à la question là? Parce qu'il est habitué avec Sami Allahu liman Rabbana wa lakal hamd. Nous avons dit ça avec ça nous. This avec ça nous habitué. Rabbana lakal hamd, lui-même il a 5 façons de dire. This ça Rabbana lakal hamd là, il a 5 façons, nous pas pour une liste ça là. Alors nous donnons l'adresse là. C'est lui qui a envie qu'on man adhkar, différents adhkar qui nous lient comme doigt istiftah. Façon de lire A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. أعوذ بالله بسم الله
ban adhkar qui nous lie dans ruku, ban adhkar qui nous lie dans sajda, ban adhkar qui nous lie en des sajda. Voyez, al kot mo finjao, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou vous gagnez. Alors, oui, gagnez droit de dire. Allahumma la mani lima a'tayt, wa la muti lima manat, wa la yanfa'u dhal jad min kal jad. C'est un parmi ban adhkar qui nous lie après, qui nous lève dans ruku. C'est un parmi ban adhkar qui nous lie après, qui nous lève dans ruku, comme on l'a mentionné dans hadith. Alors, il n'y a pas plusieurs adhkar qui nous capables de lier après ruku, quand nous lève dans ruku, c'est Allahumma la mani lima a'tayt, wa la mu'ti lima manat, wa la yanfa'u dhal jad min kal jad. Alors, voilà, et il base le hadith. Et si je donne bien plus de détails, je te réfère à ce livre qui nous fait. Alors, c'est un des livres qui nous fait, comment ça s'appelle, nous fait guide vers ça. Un livre, adhkar, matin et soir, de protection, comment nous sommes capables de protéger nous-mêmes, nos enfants, pour gagner même place. Si encore une liste, ça les distribuer gratuitement. Ça, moi, encore, il y a c'est un des copies que moi. C'est lui qui a besoin. Me connaît, mon frère, ma soeur qui me demande moi. Et mon gars, qui me téléphone. Et quand nous descendons vers cette direction-là, nous pouvons amener. Et d'ailleurs, mon frère, ma soeur qui peut écouter nous, alhamdoulilah, je connais très bien, qui nous est dérangé par l'autre d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons quitte chacun ce copie libre, soit dans Solamé, soit nous finissons faire une façon, il finit gagner. Nous connaissons ma soeur dans le sud, dans Suriname, et encore dans les autres places. Quand je finis faire des demandes, on va voir si je ne m'ai pas trompé, je finis faire des demandes, moyennant notre numéro de téléphone. Inch'Allah, dès que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous l'occasion, nous pouvons faire notre gain, cette copie. Nous avons quelques copies. C'est lui qui est intéressé nationalement pour contacter nous personnellement, l'homme numéro. Et Inch'Allah, nous allons faire les nécessaires pour lui gagner une copie de sa livre, adhkar matin et soir. Tandis qu'il est là, ban adhkar qui nous dit dans Salat, ça se retourne vers le bureau. Si pays là, alors si maintenant pour trouver une quantité de monde peut venir faire requête de sa livre là, peut venir demander sa livre là, c'est pour faire les nécessaires pour imprimer et remettre le marché, Inch'Allah ta'ala. Le Allah subhanahu wa ta'ala doit et donne-nous la compréhension de ce qui nous fait écouter et les découler dans nos cœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous pratique l'islam authentique et ce Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, l'islam qui fait révéler de ce Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.